passé ce matin dans le 6-9 de Morax. Aussi loin que les plus anciens du village s'en souviennent, le carnaval d'Evolène dans le Val d'Hérens a toujours existé entre le 6 janvier, soir de l'Épiphanie, et le Mardi Gras. Aucune trace écrite ne permet de définir avec certitude l'origine de cette tradition. Cependant, certains historiens ayant étudié d'autres carnavals de montagne ont imaginé que ces coutumes remontent à la préhistoire, époque de laquelle datent les premiers masques que vous allez pouvoir découvrir dans un instant. Les peuplades celtes qui vivaient en Valais lors de l'âge de bronze pratiquaient déjà durant tout l'hiver de nombreux rituels masqués destinés à faire fuir les mauvais esprits afin de protéger les villages par exemple des avalanches ou de permettre au printemps d'arriver et de s'installer gentiment. C'est certainement à cette époque que remonte l'origine des peluches et des empaillés du carnaval d'Evolène. Entre folklore et tradition ce matin, découvrez un carnaval pas comme les autres et qui vous partage cette légende bien vivante des peluches, des empaillés et des marilles. Pour en parler, nous recevons ce matin dans le studio Kylian Maître, président de l'association Carnaval d'Evolène. Bonjour Kylian et merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Ça va comme résumé, comme introduction? Est-ce que c'est juste? C'est ce que j'ai dit? Ouais, c'est plus qu'un résumé, là, c'est presque une histoire. C'est une belle histoire à part ça. Ouais, c'est une histoire qui remonte à des temps immémoriaux, comme vous l'avez bien dit. Ouais. Et qu'on n'arrive pas à situer précisément, mais ce qui est sympa, c'est que c'est une tradition très vivante et que même nous, on entend des histoires de nos parents, grands-parents, qu'on n'aurait même pas pensé, imaginer. Mais c'est magique, c'est une belle histoire. Moi, j'aime beaucoup ces histoires de carnaval. Et en Valais, c'est très important, cette tradition du carnaval, chaque année qui revient, et c'est très important. Alors, il n'est pas venu tout seul, Kylian. Ce matin, il est venu avec des personnages, en tout cas une tête de personnage, un masque absolument magnifique qui se trouve juste à côté. Qu'est-ce que ça représente, justement? C'est un diable, c'est un méchant, c'est qui ce... En fait, c'est inspiré du Minotaure. Minotaure, pour l'esthétisme, et nous on l'appelle le Butch. Entre nous, c'est la visagère, le masque d'un ami qui me l'a prêté. J'ai pris quelque chose d'assez costaud, assez volumineux pour bien vous montrer l'aspect. Alors, le carnaval se déroule durant plus d'un mois, du 6 janvier au 21 février. Ça, s'il y a que les Valaisans qui arrivent à faire un truc pareil, faire une fête pendant presque 2 mois, quoi. C'est presque 2 mois. Certaines années, le Mardi Gras, il tombe début mars. Donc, imaginez. Donc, même les autres Valaisans nous envient cette tradition qui se pérennise. Bon, à part ça, il a l'air en pleine forme. Hein. Pas trop fatigué parce que c'est depuis le 6 janvier que vous faites la fête régulièrement. C'est déjà mercredi. J'ai l'impression que la semaine est bientôt finie. Alors, donc, tous les jours, c'est comme ça la fête. Avant la dernière semaine, la semaine grasse, comme on l'appelle, en fait, c'est majoritairement le vendredi et le samedi, parce que on s'adapte quand même. On est quand même censé travailler. En semaine, et voilà, c'est quand même éprouvant de porter ces pots ou cette paille. Et donc, du coup, on n'a quand même pas pendant 2 mois non-stop à le faire. Et il y a un bel esprit. Il faut perpétuer cette tradition qui revient chaque année. Qui sont ces gens? Je sais qu'on doit pas dévoiler leur. Alors, dis pas le nom des masques, comme on aime dire chez nous. Mais c'est quoi? C'est des jeunesses? Qui sont ces personnes qui participent et qui jouent le jeu et qui perpétuent la tradition, justement? Alors, dans notre village, on a aussi une jeunesse, comme dans le canton de Vaud. Mais disons qu'on a tellement d'associations culturelles et sur des aspects traditionnels de notre village, que ce soit le costume ou le patois ou la danse folklorique. En fait, c'est juste des jeunes gens, des jeunes hommes en majorité, mais maintenant les jeunes femmes s'imposent aussi également, c'est un grand plaisir. Et du coup, oui, en fait, dès l'âge de marcher, les jeunes enfants ont la volonté de faire comme le grand frère, le tonton, le père ou la mère. Et du coup, oui, c'est assez dur de définir une date, un âge. Mais du coup, après, ça tient jusqu'à 25, 30 ans, quand le corps s'essouffle et qu'on doit assumer tout ce qu'on a fait avant. Donc on est à la retraite très tôt, on va aller apparemment. Non, après, c'est que le nombre de sorties sur 2 mois, peut-être se limite à 3 ou 4, mais c'est déjà pas mal. Après, il y a toujours une sortie... Une fois par année, en tout cas, il y a toujours des enragés, même après la retraite. Alors ça, c'est pour, on va dire, pour les gens qui vivent dans le village d'Evolène, pour la tradition, mais c'est aussi intéressant pour toutes les personnes qui viennent en tant que touristes, finalement, et qui viennent passer un moment ou skier dans la région, tout simplement. Évidemment, ce carnaval est ouvert à tout le monde. Exactement, Alors là, depuis 2010, en fait, il y a une association qui a été créée, histoire
Parce que ce carnaval, il est très vivant, très particulier, donc même au sein du village, pour résoudre un peu les quelques conflits qu'il aurait pu avoir, ou par souci d'organisation et de simplicité, cette association, en fait, elle a été créée dans un but déjà de sauvegarder la tradition, de la pérenniser, de pouvoir l'expliquer aux prochains, mais également en organisant quelques soirées à thème, quelques événements déguisés, sportifs, plus ou moins. Et du coup, on invite tout le monde à venir, mais tout en notifiant bien qu'il faut respecter notre tradition et quand on est chez nous, on est un peu chauvin là-dessus, effectivement. Non, mais c'est important de bien le clarifier. Vous organisez effectivement de belles fêtes, mais il y a une tradition, il y a des règles à respecter, et ça fait partie finalement du décor et de cette fête, justement, et de faire perpétuer justement la tradition. Il y a une cloche aussi. Alors, vous dites que c'est pas une cloche, c'est une sonnette. Parce que les cloches, c'est au On peut l'écouter, la sonnette, le bruit qu'elle fait. Attention, ça va réveiller. Ah ouais. Et puis j'ai pas trop des trous. Je voulais pas réveiller les voisins. Alors il y a le masque plus la sonnette tout le temps, et vous traversez le village régulièrement comme ça. Alors en fait, avec cette sonnette, l'idée c'est de faire du bruit. C'est de. Ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Après, on est majoritairement quand même le soir, on dit en pluché, donc en peluche. Et l'idée c'est de chasser les mauvais esprits de l'hiver, par exemple, comme vous l'avez dit, pour avoir le retour du printemps, chasser la maladie, ne pas avoir d'avalanche. Il y a quelque chose de très superstitieux là-dedans. Mais c'est aussi une idée d'effrayer les gens du village ou les touristes qui se sont peut-être égarés. Et on n'hésite pas à courir sur les gens, à les... Essayer de leur faire peur. Si on leur fait peur et qu'ils partent en courant, des fois, on n'est pas si motivé que ça. Mais si on a le malheur de les attraper, on leur passe un petit coup de peau quand même, qui ne sont pas tannés, donc odorantes, histoire quand même de chasser le mauvais esprit qui pourrait peut-être résider en eux. Mais ça me fait penser ça à un espèce de village viking qui perpétue en fait ce genre de tradition, parce que ça ressemble un petit peu à des histoires qu'on aurait pu entendre. En tout cas, moi j'ai l'impression c'est quand même une tradition qui peut ressembler à celle des Vikings en fait, un peu. Ils chassaient aussi les esprits avec il y a quelque chose peut-être de chamanique là-dedans. Mais c'est sympa, moi je trouve assez sympa. Les peluches, les empaillés et les maris, c'est ça. C'est des personnages qui ont un rôle clé aussi dans cette légende et dans cette tradition. Exactement, Alors les peluches, comme je l'ai dit, c'est avec la sonnette, chasser les mauvais esprits. Ensuite, on a les empaillés. En fait, ils représentent un peu les anciens du village, un peu les esprits qui resteraient dans le village. Et au lieu de les chasser, ces mauvais esprits, ils essayent plutôt de les amadouer, de leur ressembler, histoire de les apaiser et que le printemps revienne. Et ensuite, les maris, qui est une tradition un peu plus récente. C'est un hommage, si j'ose dire, à une personne qui habitait aux Odères, donc un village à côté d'Evelène, il y a de cela 100 ans. Et la génération de nos parents a pris le malin plaisir de la parodier, donc avec le costume traditionnel féminin qui est toujours porté de nos jours. Et à base d'expressions en patois local, elle, si vous en croisez, parce qu'il y en a plusieurs, elle va peut-être vous expliquer deux, trois actualités politiques ou bien deux, trois intrigueries de sa plomberie à elle. D'accord. C'est très... Je n'oserais pas le dire à la radio, mais... Tu voulais essayer de lire un patois? Moi, je voulais essayer, dont vous avez un carnet de fêtes, et dans ce carnet de fêtes, il y a deux, trois informations assez intéressantes, et il y a un truc écrit en patois, et tu voulais t'essayer. Je vais essayer une phrase, je sais pas si tu vas te faire taper sur les doigts. Je m'excuse par avance déjà si je fais faux. Le carnaval dolena yet kumelu nutru patue una grocha partia de nutre traditionce kune volen guarda à tout prix. Ça va? Ça va encore. Mais... J'ai essayé. Et Kylian, sait parler en patois? Ouais, je sais, donne mais quoi, il faut s'y risquer. On peut juste un bout de phrase, juste pour voir. Le carnaval dolena yet kumelu nutru patue una grocha partie de notre tradition que nous voulons garder à tout prix. Bon, c'est pas la même chose de ce que j'ai dit. Et encore, mon accent, peut-être me faire taper dessus en revenant. Est-ce que vous utilisez ce patois de temps en temps dans la vie de tous les jours? Oui, c'est quelque chose encore qui est très particulier à Evelène. On est, je pense, une des dernières communes en Suisse romande où le patois est encore parlé autant, parce que toutes les générations le parlent entre elles. Et il y a un véritable plaisir de pouvoir dialoguer entre nous sans que personne d'autre nous comprenne. Ça voulait dire quoi? Parce qu'on n'a pas la traduction. Alors, moi j'ai plutôt assez compris.
Moi, pas du tout. Donc là, justement, c'est un hommage au patois un peu. Oui. Alors, le carnaval, c'est comme notre patois. Ouais. C'est une grande partie de notre tradition que nous voulons garder à tout prix. C'est magnifique. En tout cas, on espère que ça durera longtemps. C'est une belle légende, une belle histoire, une belle tradition que vous perpétuez. Bravo pour ça. Il y a toutes les infos. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le www.carnaval-evolen.ch. Le carnaval se déroule jusqu'au 21... 21 novembre, non 21 février, pardon, j'allais dire une bêtise, 21 février jusqu'au Mardi Gras, et c'est l'occasion d'aller faire la fête, vivre un peu cette tradition, etc., etc. Il y a aussi des Google Music comme dans les carnavals, ça aussi, c'est présent aussi. Ouais, on invite comme quelques Google, histoire que ce soit la fête, histoire de couper un peu le son des sonnettes. Non, mais c'est histoire d'inviter pas mal de gens à venir, et on en a pris quelques-unes tout au long des festivités. On sait faire la fête chez les Valaisans et notamment du côté d'Evelen avec ce carnaval, pas tout à fait comme les autres, comme on vous l'a expliqué. Carnaval-evolen.ch. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Kylian Maître. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Bon merci retour, à vous. On va aller prudent sur la route. Et puis, bon carnaval. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter quand on fête le carnaval? Qu'est-ce qu'on souhaite quand on sort déguisé? On se dit quoi à Evelen? Une bonne masquée. Une bonne masquée. Bonne masquée, alors. Alors, une bonne masquée. Ça fait assez vaudois, ça. Une bonne masquée. Bonne masquée. Merci beaucoup, Kylian.